Jésus retourne quand même pour suspendre discrimination raciale. Faut que trois niveaux établis pour suspendre racisme. Des blancs qui levé mais yo, qui adoré bon Dieu, mais pourtant yo rayon noir, peut-être couler l'épaule. Faut que Jésus retourne parce que Jésus pas de discrimination. Lui c'est bon Dieu au noir yo, lui c'est bon Dieu blanc yo, lui c'est bon Dieu cheveux longs, c'est bon Dieu cheveux crépus. Faut que Jésus retourne pour injustice sociale kaba, pour discrimination kaba. Faut que qui gens, pas comme simple, pas comme vite. Gon bon moun bag nan douette, gros bag pierre rouge, gros bag pierre bleu, yo pas simple. Moi kembe espérance vivant. Parce que monde c'est parce que vous perdez espérance qui fait quitter l'évangile. Et peut-être ça on va capable avec dans Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 4. Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 4. Il dit, voici le joug de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de montagne s'étendra jusqu'à Hadsel. Parole du Seigneur. Seigneur, nous bénissons. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour les jeunes qui t'ont adoré, qui t'ont adoré. Merci pour cher Seigneur Dieu, pépinière ça. Merci parce que c'est eux qui futur l'église là. Nous bénissons pour eux, qui sont capables de continuer à rester dans la grâce, rester dans la présence, que rien dans ça, pas retirer dans la présence, que rien dans ça, pas distraire. Car le monde et le diable travaillent pour le déjouer, pour le dévier jeune nous. C'est pour arrêter dans mon Dieu, faire pas prendre excuse pour quitter l'église, pour dire que tu es blessé, que tu es humilié, que tu es jeté. Car Seigneur, nous réalisons depuis c'est à l'homme d'a fonctionné, a toujours comme ça. Mais c'est alors relais non, quel que soit malhonnête, yo fait non, c'est dans le on a prêté. Quel que soit, j'ai regardé non, dans le on a prêté. Et des jeunes, nous, Seigneur, oui, capables de rester dans la prison. Et matin, à soir, Seigneur, nous la prière au-dessus pour chasser Dieu si là qui impacté négativement par rapport à les décisions qui concernent l'immigration au-dessus d'amour. Ou même qui c'est bon Dieu, et si là qui pas personne, bon Dieu, qui c'est bon Dieu, orphelin, bon Dieu étranger, ou même tout, oui, Seigneur, ou t'es étranger, oui. Les hauts te sortis pour tuer au Seigneur. Parents ont te filé en Égypte avec au Seigneur. C'est des grandes puissances à l'époque là. Où tu étranger, ou comme ça étranger, veut le dire, Seigneur Dieu, gardez-nous, s'il vous plaît. Oui, Dieu la monde connaît. Bon Dieu Israël, que roi, c'est dans mon lié. Que dirigeant, c'est dans mon lié. À soya, nous venons pour ton pétition devant trop nous. Pendant nous parler dans la parole, là, Seigneur, on va vous regarder si là, Seigneur Dieu, qui senti, pas connaître ça pour vous faire. Vous ne connaissez pas quelle décision pour prendre parce que, oui, décision pas en faveur, mais à soi, notre Dieu, ou même qui compatissant, ou même c'est Dieu, monde qui pas personne, ou c'est bon Dieu, monde, amen, qui a subi, amen, discrimination raciale, qui a subi injustice sociale, ou c'est bon Dieu, qui devine défendre, c'est Dieu, ou pas venir défendre avec une épée, ou pas venir défendre avec une lame d'ailleurs, bon, tu venir défendre, c'est avec la parole, ou tu vas vivre pour nous, c'est matin, idéal, c'est pas quitter la vie à stresser, pour aller tuer tête, des gens qui a pensé qu'on y a tué tête parce que pas voulu retourner à Haïti parce que conditions pas normales et c'est Dieu matin à soir au Dieu d'amour
montrer, bon Dieu, vivant, puissance, autorité, ou qu'à changer l'autre des choses, car ou c'est bon Dieu, mauvais temps, ou c'est bon Dieu, les temps, yo, amen, pas grand monde qui a répondre pour nous, pas grand avocat qui a parlé pour nous, tant difficile, c'est temps, bon Dieu, oui, au époque Daniel, t'es temps difficile, ou t'es présenté pour Daniel, époque Shadrach, Meshach, Abednego, ou t'es présenté pour you, c'est, matin, soyez au Dieu d'amour, présenté pour you, non, bon Dieu, nous besoin dans cas dans situation ça dans circonstance ça c'est celle nous qui c'est celle qui a changé l'autre des choses Seigneur Dieu non seul au seconde non seule minute ou qui a changé l'autre des choses nous te remercions parce qu'on a agi au nom de Jésus amen alléluia est-ce que vous croyez ça est-ce que vous croyez bon Dieu capable d'agir bien soyez et sans plus tarder par rapport avec les circonstances que le monde connaît moi avec vous des bagages nous devons connaître gain importance nous devons bailler espérance nous moi avec vous l'évangile premièrement c'est pas pour nous manger l'évangile c'est pas pour nous cailler nous travail mais l'évangile c'est pour sauver nous combien de monde qui croit ça c'est ça pas veut dire l'évangile pas bailler ça l'évangile bailler ça tout mais c'est pas priorité l'évangile c'est pour moi avoir sauvé est-ce que d'accord c'est priorité Jésus. C'est ça que fait Jésus devait mourir. C'est ça que fait à soir m'a parlé avec vous sur l'importance d'Israël concernant l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Importance Israël gagne concernant avec enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Nous avons un passage qui c'est Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 4, qui a une description côté Jésus, il va retourner, il va déposer pied qui va sur la montagne qui bord des oliviers. Et c'est une place qui est très, très importante pour nous-mêmes, l'Église. Et c'est là que Jésus a retourné. Mais moi, avec nous, nous devons faire différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. C'est deux événements différents. Enlèvement de l'Église, c'est ça qui va, que l'apôtre Paul décrit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il dit, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et puis nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous qui sont transformés, et puis qui vont rencontrer Jésus dans les airs. Ça veut dire ça, moi avec vous, quel que soit ça, n'a traversé, ça pas doit sortir dans l'esprit, nous. Parce que, en tant qu'humain, n'a toujours fait face à tes problèmes. Mais problème, yo pas de retirer espérance, non. Concernant ça qui s'est passé dans le jour passé, par rapport avec la guerre qui déclenchait, mais nous, moi, avec vous, nous pas d'adouer inquiéter nous parce que ça, yo un calendrier, bon Dieu, pour y arriver. Yo un programme, bon Dieu. Pas un prophète sur la terre, pas un homme de Dieu sur la terre qui a prié, qui fait bagay ça pas arriver. Non seulement nous devons faire différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Enlèvement de l'Église, ça aurait le rapture, et le retour de Jésus, il y aurait la parousie. C'est le retour en gloire de Jésus. Et c'est là Jésus pral mettre pied sur la montagne des Oliviers et on dit montagne là, la Bible a dit montagne là fan et puis va gon vallée qui va créer dans montagne là et c'est là pral gagner une armée qui pral camper pour venir descendre contre Israël, pour venir battre Israël. Ça veut dire moi avec vous des événements ça yo nous devons mettre yo dans calendrier nous. Mais moi avec vous qui c'est l'église. Et nous ne pas attendre le retour de Jésus, mais nous attendons l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est attendre l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus, c'est pour le monde. Et ça fait d'abord, il faut qu'on comprenne que bon Dieu a dit avec trois entités sous la terre. Première entité, c'est l'église. Deuxième, c'est Israël. Troisième, c'est les nations. Ma propre, bon Dieu a dit avec trois entités. Et la Bible, Jésus c'est centre là, mais alentour de Jésus, c'est trois entités ça que la Bible parcourt. C'est l'église, c'est Israël, c'est les nations. Moi avec vous deux événements ça nous devons capable catégoriser pour ne pas mélanger parce qu'en pile des fois nous mélanger, nous pensons que retour Jésus avec enlèvement de l'église, c'est même bagaille. Retour Jésus, c'est
la parousie qui décrit dans Matthieu chapitre 24 et le verset 30, et il y a plusieurs autres côtés dans la Bible là, il décrit. Mais moi avec vous, je crois que l'église pas bon ici, je crois que c'est ça, nous croyons que l'enlèvement de l'église l'a fait avant la grande tribulation. Mais le retour de Jésus a fait à la fin de la grande tribulation. Ça doit dans l'esprit ou ça doit dans la pensée ou pour connaître que l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus, c'est pas même événement yoyé. Parce que, mes frères et sœurs bien-aimés, Israël a une importance extraordinaire sur la terre. Songez me dire que trois entités ça c'est eux même qui découlaient à travers la Bible. Jésus c'est 100 ans mais découlé. Premier bagaille en Israël. Israël c'est le peuple choisi de Dieu. C'est ça qui fait l'important. Israël c'est le peuple qui choisit par bon Dieu pour porter non à travers la terre. Le salut, Jésus t'a parlé avec femme samaritaine, il dit le salut qui vient des Juifs, selon Jean 4, le verset 22. Et depuis dans le jardin, après que monsieur Damio fin péché dans le jardin, eh bien, c'est une parole qui t'est déclarée, une parole prophétique dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, depuis les paroles, ça a déclaré, le diable a veillé à travers l'humanité. Qui côté petite ça a fait là? Qui côté femme ça a bail postérité ça pour venir craser tête là? Eh bien, Jean, le Seigneur t'a déclaré, t'a prophétisé ça dans le jardin. Eh bien, Israël, c'est des peuples choisis. Depuis les bons Dieu dit à Abraham, qui te pays ou qui te patrie pour aller dans un pays que moi-même va montrer. C'était invitation à création nation ça. Et depuis ça, le diable l'a guidé Israël pour détruire Israël parce que c'est lui qui a porté Jésus. Et il faut me dire bien que Jésus, c'est l'homme qui se fait, c'est Dieu qui se fait homme, mais le diable l'a parcouru toute la terre pour le connaître qui l'est si moun ça va faire pour venir craser tête lia. C'est la raison pour laquelle Israël gagne non seulement les peuples choisis de Dieu et deuxièmement ils ont une importance historique par rapport avec le salut de Dieu. Ils ont une importance historique. Importance historique, c'est parce que Jésus, lui fait qui bon à Jérusalem, à Bethléem, lui mourit, et à Golgotha, lui ressuscité, et puis lui monté dans le ciel sous montagne des oliviers côté il va descendre. Ça veut dire nation ça qui sont petits poignées de main qui grossait et qui environ ta grosseur et state New Jersey. Ça veut dire Haïti plus gros que Israël. Et c'est pour une grande nation et pour un grand territoire. Mais bon Dieu, il choisit sa pipitia pour le porter salut à l'humanité. Et ça fait, mes frères et sœurs bien-aimés, historiquement parlant, Jésus, le diable t'a fait tout programme pour le pas de fête. Parce que si vous avez même tourné dans le livre d'Esther, c'est pas une histoire qui comme ça, l'entendez Aman t'es besoin de tuer la race des Juifs. C'est parce que le diable connaît que et sauvé c'est là pour sortir. Et Aman c'était un personnage qui sortit dans une nation qui combat Israël kounya. Aman c'est un Iranien. Parce que le pays Iran, le nom ancien de pays Iran, c'est la Perse. C'était époque empire perse là. Aman, pas seulement une entité qui voulait détruire Madoché, qui voulait détruire les Juifs, mais elle voulait éliminer ça lui parce que le diable travaille. Avant la guerre faite, les spirituels d'abord. Vous devez saisir ça. Avant des missiles capturés, c'est des bagages qui sont spirituels d'abord. C'est des entités spirituelles qui combattent d'abord. Et je montre ça. Parce que les Amans sortis pour détruire la race des Juifs. C'est pas parce que Aman juste voulait détruire la race des Juifs. C'est parce que le diable gagne un programme dans la tête pour le faire que. Parce que éliminer la race des Juifs, pas de Jésus. Par contre, sous Jésus, ça veut dire éliminer les Juifs, pas de Jésus. Jésus, pas de fait.
Parce que, et comme ça, tu as dit, bon Dieu, bah, il menti. Historiquement parlant, Israël est important pour moi avec vous, pour nous toujours garder qui s'est passé en Israël, parce que c'est une nation qui portait salut. Le chef spirituel, toujours dans, historiquement parlant, il y a un chef roi de Perse, mais spirituel, qui t'a bloqué la prière de Daniel. Il bloquait la prière de Daniel. La prière de Daniel pas concerné l'église. La prière de Daniel te concernait Israël. Dans Daniel chapitre 10, dans mon lui ça avec. Daniel chapitre 10 pour voir que combat qu'a fait aujourd'hui, guerre qu'a fait aujourd'hui, c'est bon bagay kounya. Daniel chapitre 10, le verset 7. Daniel chapitre 10, le verset 7. Il dit, moi Daniel, je vis celle la vision. Dans mon pays, attention, oui. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendis le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis, le verset 11, il dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Attendez bien, verset 13, il dit que ça, le chef qui est. Ça me donne tout à l'heure, moi, la Perse, c'est notre ancien pays Iran. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Bon, mon tour dans le verset premier, qui ça le dit. Qui est-ce qui était roi perse à l'époque, d'une manière politique ou bien physique. La troisième année, dans le verset premier, elle dit, la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Qu'est-ce qui est roi perse? Cyrus. Mais pourtant, il dit, Zange l'ont dit avec Daniel. Puis, il me dit, il dit, le verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté combien de jours? 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès de Perse. Avant que moi expliquer ça, me contextualiser ça, Daniel t'a vivre là. Israël était en captivité à Babylone. Parce que, bon Dieu t'a dit, depuis qu'il a sorti en Égypte, chaque 7 ans, il faut quitter terre à reposer. Il faut prendre le sabbat. Le sabbat en chaque 7 ans. Puisque il n'a pas fait ça, bon Dieu dit, il prend 70 ans ça, il fait, il a travaillé terre pendant le dit ça, il dit, il a voyé en exil à cause de désobéissance. Là, Daniel à Babylone. Daniel à Babylone, 70 ans arrivé comme et Jérémie te prophétisé ça, il te dit, il pral en exil à Babylone. Mais Daniel, ouais, 70 ans arrivé, il a poko ka quitter Babylone pour retourner la caille. Et cependant, le royaume de Perse et de Mèdes, il a conquéri Babylone, il prend contrôle territoire Babylone sous contrôle parce que même Jean et Belshazzar te prend édifice qui te sorti dans le temple, il te alboya, mais t'as écrit dans mais on te dit que monsieur a perdu le royaume ni. Et c'est empire perse là qui te vient prendre domination à l'époque. Et c'est là Daniel retrouve lui sur 70e année à l'ouest un pour qu'on fait lui plonger dans la prière pendant 21 jours. Et c'est pendant 21 jours ça
Bon Dieu, vous voyez, réponse par Daniel, par un ange, qui est pas non li. Mais les anges arrivés dans la route, il dit qu'il y a un chef qui a une bataille avec elle. Et chef ça qui a bataille avec là, il décrit qui est ce chef ça représenté, c'est le chef du royaume de Perse. Mais nous, mes frères et sœurs bien-aimés, le diable l'y organisé. Si nous-mêmes l'église nous pas organisée, parce que chaque territoire, chaque pays, chaque domination, il y a des principautés qui ont dominé sous lui. Et principauté ça est en côté, yo porté mission, yo gen propre mission yo. Ou bien mission royaume, mission le chef du royaume de Perse, c'est combattre Israël. Parce que bataille où est qui déclenchée avant elle là, c'est une bataille qui chanel, c'est une bataille qui dans l'ancien temps et qui spirituelle. Et chef royaume ça, il pas mourir, il est toujours là. Et tout pouvoir, toute intention, pays Iran, c'est éliminer Israël sur la surface de la terre. C'est éradiquer Israël sur la surface de la terre. C'est ça que fait Israël, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui dit Israël pas doit attaquer Iran. C'est parce que Iran a un programme depuis le guerre nucléaire, l'a éliminé Israël sur la surface de la terre, parce que son bataille qui est spirituelle d'abord. C'est pour un bagage Iran, pas lui-même à faire, mais son bagage, le diable programmé pour détruire Israël sur la terre. Et son bagage qu'il a depuis dans l'ancien temps. Et ça fait Israël connaît des péripéties, il connaît l'Holocauste par Hitler, parce que le diable a travaillé pour éradiquer le pays ça sur la surface de la terre. Par contre, ceci, ça me dit. Et ça fait mes frères et sœurs bien-aimés, bataille ça, ou est qu'a fait guerre qu'a fait dans le monde là, moi avec ou pas qu'à empêcher le fait. L'église pas qu'à prier pour l'empêcher, parce que le calendrier bon Dieu est le spirituel d'abord. Et ça fait Israël est très important. Israël doit être considéré comme horloge eschatologique. C'est une bataille qui est vraiment spirituelle parce que le royaume de Perse qui vient d'Iran aujourd'hui, la combattre Israël longtemps pour détruire Israël. Et Israël, il y a un petit plat, mais sur ta géographie, quatre géographies côté Israël situé là, li environné avec ennemis. C'est seul mon Dieu qui a fait peuple ça résister, exister toujours. Et ça fait moins avec vous, nous devons gagner le genou fixé sur Israël. Parce que c'est horloge eschatologique nous. En ce qui concerne l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus, nation ça, est très important pour l'église là. Non seulement le chef du royaume, mais Jésus t'a déjà annoncé qu'il y a des exilés dans le monde. Parce qu'il était désobéi. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, il a parlé avec un disciple, il a demandé qui le royaume va établir. Matthieu chapitre 24, Jésus prend le bail quelques signes qui concernaient Israël. Il dit comme Jésus s'en alla au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez tout, vous tous, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est le premier signe, la séduction. Ou bien des faux Christ. Vous entendrez qui ça? Parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera que ça, pas encore la fin. Le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a une prophétie que Jésus a là qui accomplit déjà, c'est la destruction du temple construit par Zorobabel. Jésus te dit, bel temple soit regarde là, il va prêter pierre sur pierre, l'a détruit. Mais en l'an 70, il y a un homme qui est le Titus qui descend Jérusalem, l'écraser temple. Et à l'heure actuelle, n'a pas là, il y a
Il y a un temple de musulmans qui est en place ça. Il est Al-Maska. Et c'est une raison pour laquelle tu as gagné 7 octobre et 2024, côté tu as attaqué Israël, puis de 1000 personnes sont mortes. Raison tu as attaqué Israël, c'est parce que tu dit Israël voulait faire invasion dans le temple. Israël voulait prendre contrôle de l'espace là qui est le Temple of Mount. Le Temple of Mount est vraiment important pour moi avec l'église. Parce que il y a des prophéties bibliques qui accompagnent lui. Parce que pour ça qui est l'apostasia, pour ça qui est l'antichrist capable de venir chita dans le temple, et ça fait Jésus, dans même Matthieu 24 là, il a parlé, il dit, il faut que nous fassions attention les noirs et l'abomination de la désolation que parlait le prophète Daniel. Raison, ils ont attaqué Israël le 7 octobre, c'est parce que tu as gagné plusieurs face à face entre les Palestiniens avec les policiers juifs pour espace ça. Espace ça, c'est là, tant Israël l'a taillé. Mais puisque Israël te perdu contrôle, les musulmans ils prennent, ils fait un temple mosquée là-dedans. Mais il faut me dire bien, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a des bagailles qui prennent le fait. La fête dans des temps fâchés, la fête dans des temps difficiles, il n'est pas fait dans des temps paisibles, mais il faut qu'il fait. Parce que le 3e temple d'Israël, il faut qu'il rebâti. Parce que c'est là, la Bible a dit que l'antichrist là va entrer, il va déclarer tête de Dieu. Ça veut dire faut qu'il fait. Et allez actuellement par la voilà, toutes les ustensiles, toutes les matériels, ils sont déjà disponibles pour le 3e temple là rebâti. Moi avec vous, ça doit intriguer nous pour dire nous. Il y a un signe avant-coureur qui t'a fait l'église là, pas doué, perdre espérance. Et ça fait l'église, je dis à moi avec vous, en pile fois, nous oublions espérance nous parce que nous avons des problèmes. Nous oublions espérance nous parce que nous avons traversé des moments difficiles. Mais espérance chrétienne, c'est ce qui doit être dans l'évangile là. Il y a des moments difficiles où on traverser, leur songer, amen, oui, leur songer, Jésus te dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit là, il prépare en place. Ça veut dire, l'évangile là, ça fait essentialité, ça fait différence. C'est parce que Jésus dit, il y a un ciel, il est préparé pour nous. Les hommes, c'est un plus gros problème avec nous chrétiens, ou bien on te dit nous tête marée, c'est parce que nous dit nous allons dans le ciel. Ils ont dérangé. Mais, problème, c'est parce que vous pensez c'est comme ça qui prend dans le ciel là. Ils n'ont pas comprendre que son corps spirituel qui prend dans le ciel là. C'est pas corps Chanel ça. Corps Chanel ça pas dans le ciel. Et ça fait la Bible a dit, chaque mourir, qui ça, il a ressuscité, et nous-mêmes qui vivons, qui ça, n'a transformé. Et ça fait chrétien, quelle que soit la tribulation à traverser, pas qui t'ont perdu espérance ou. Ou t'en la guerre, ou t'en des missiles qui ont tiré, ou t'en des armes qui peuvent jamais utiliser, ça pas de trouble. Au contraire, c'est horloge eschatologique qui a marché pour l'église. Elle fait route. Et ça fait quel que soit le problème à traverser. Songez, une promesse. Et ça fait, attaque 7 octobre là, musulmans ont été opération Al-Aqsa Flood. Parce que musulmans sont très sensibles pour l'espace côté où adorer. On ne peut pas rentrer et venir faire n'importe quoi. Juste parce que les juifs étaient à l'espace là. Parce que vous connaissez Israël, même si, Jérusalem, même si, il est contrôlé par les autorités juifs, mais the Temple of Mount, musulmans ils prennent pour eux. Mais cependant, dans place ça, il faut que le 3e temple là rebâti. Ça veut dire c'est pour une gros guerre, pour une gros bataille, parce que c'est moi qui a fait facile. Musulmans ne peuvent pas quitter ça fait facile. Mais puisque bon Dieu, son bon Dieu, go point être lié, faut que prophétie accomplie. 3e temple là obligé bâti. Là, me dit 3e temple, c'est parce que le premier temple qui était bâti par Salomon, qui détruit par Nebuchadnezzar. Le 2e temple qui était bâti
par Zorobabel, il détruit par Titus en l'an 70. C'est lui-même Jésus qui parlé de lui dans Matthieu 24 là, qui détruit en l'an 70. Et il y a un troisième temple. Parce que la Bible l'a dit, il y a ça que l'abomination de la désolation. Parce que Israël est pour l'entrer dans alliance avec Antichrist. Et dans l'alliance, ça, il va connaître c'est Antichrist là, c'est lui Messia. Et puis c'est l'Antichrist là, il va chita dans le temple. Il va dire c'est lui bon Dieu, c'est lui pour adorer. Il va faire cesser les sacrifices et les principes judaïstes. Il va faire cesser et les ça, j'ai juif, il va l'ouvrir, il va l'ouvrir, c'est pas Messia ça. Et les ça, il va gagner une attaque terrible contre Israël. Et ça fait, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un bagage qui accomplit sous genou là, dans Sophonie chapitre 2, qui est en processus d'accomplissement. Je ne dis accompli. Gaza, la Bible te dit dans Sophonie chapitre 2 que Gaza sera désert. Sophonie chapitre 2, le verset 4, dans mon ça. Il dit Gaza sera délaissé. Hein? Sera réduit en désert. Dans mon sur internet là, regardez Gaza pour comment j'en étais avant 7 octobre et après 7 octobre. Asdod sera chassé en plein midi et qu'on sera déraciné. Malheur aux habitants des côtés de la mer, à la nation des chrétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtés de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des pâques pour les troupeaux. Mais ça, ces côtés seront pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, les dieux, ne les oubliera pas. Il ramènera le captif. Ça, c'est une prophétie qui est en processus. Parce que Gaza, qu'on y a, désert. Gaza détruit. Ce n'est pas ça nous t'en mais c'est ça que nous calendrier, bon Dieu. Bon Dieu, grand monde nous fait ça le. Parce que terre, c'était pour Israël. Israël, parce que Israël désobéit, il perdu. Mais il dit, mais ça pour le faire à Gaza, c'est bête qui va le garder là, et puis qu'on partit dans terre pour retourner vers joindre Israël. C'est bon, pas fait facile, parce que les messieurs de Gaza, ils n'ont pas toléré pour ça fait facile. Mais puisque bon Dieu est un copain, bon, allez pour me finir rapide. Parce que Israël a violé le lieu sacré des musulmans. Eh bien, ils ont attaqué eux le 7 octobre. Cependant, c'est le lieu dans l'ancien temple. Hein, l'ancien temple, il faut qu'il rebâti l'ancien temple. Israël a préparé pour troisième temple. Et Iran sera parmi une alliance. Ça, moi toujours dans important historique. Puisque Iran a déjà gagné un programme pour détruire Israël. Mais d'une manière prophétique. Il y a une bataille dans Ézéchiel chapitre 38, que la Bible parlait, ou bien théologiens auraient la bataille de Gog et Magog. En plus, le monde a spéculé, a dit c'est bataille Gog et Magog là qui commençait. C'est pas lui commencer, mais c'est peut-être ça qui va déclencher lui. La bataille de Gog et Magog sont coalition, sont alliance qu'a faite contre Israël. Et alliance ça, la Bible a décrit dans Ézéchiel chapitre 38. Son chapitre qui est vraiment long, nous pas de temps pour nous lire. Mais seulement, je voulais montrer quelques points là-dedans. Dans Ézéchiel chapitre 38 là. Je voulais montrer quelques points qui sont importants. Parce que c'est vraiment important. Quand la bataille de Gog et Magog, la fête, voulait ou pas. Même sous temps de une alliance qui fait, un papier sien pour camper guerre. Mais après ça, bataille la obligé rebâtir encore. La obligé redéclencher encore parce que faut que fait, c'est la Bible qui annonce lui. Attendez, Ézéchiel chapitre 38, mais sa Bible a dit, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Et fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Différence dans mon frère, c'est Gog, c'est pas un pays, mais Gog, c'est un personnage. Il dit, vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche et de Méchec et de Toubal. Première
éclaircissement sous passage là, c'est que Gog est le prince de Magog. Rosh, Méchec et Toubal, ils ont constitué des villes en Magog. Selon tout un principe géographique, selon Jean texte l'a décrit, il n'y a pas l'autre pays qui est là ici. Parce que le septentrion, dans le verset 6, il dit que Gomer, toutes ses troupes, la maison de Togama à l'extrémité du septentrion, alliance n'a sorti à septentrion. Septentrion veut dire nord. Seul pays qui situé lui au côté nord d'Israël, c'est là ici. Et selon les recherches historiques concernant l'USA qui relaie Magog, Rosh, Méchec et Toubal, c'est là ici. Pour les autres nations qui c'est Gomer et Togama, c'est la Turquie. Persia, qui c'est l'Iran. Pout, qui c'est Libye. Couche, qui c'est Éthiopie. Qui c'est allié de la Russie. Mes frères et sœurs bien-aimés, moi avec vous, nous pas qu'à prier pour ça, pas arriver. Mais nous qu'à préparer nous. Parce que les eschatologues ont situé la bataille de Gog et Magog soit avant la grande soit avant l'enlèvement de l'église ou après l'enlèvement de l'église. Quand on a fait eschatologie, il y a des événements nous pas qu'à situer pour nous dire exactement mais qu'il est à faire. Mais la bataille de Gog et de Magog, tout un événement qui concernait l'enlèvement de l'église, pas rien qui était. Mais il dit que les eschatologues, d'après études qu'ils ont fait, ils sont situés avant, peut-être avant l'enlèvement de l'église ou après l'enlèvement de l'église. Ça veut dire, mes frères et sœurs bien-aimés, moi avec vous, si on bagaille pour nous préparer, c'est préparer l'enlèvement de l'église, nous. C'est préparer, parce que son rendez-vous, moi avec vous, nous pas qu'à rater. Sous raté enlèvement de l'église, sous raté voyage ça, ou me dit c'est ton t'es perdu dans l'évangile. Parce que après l'enlèvement de l'église, il sera difficile d'être sauvé. Pendant la grâce là, pendant l'année de grâce que Jésus t'a ouvert depuis dans Luc chapitre 4 jusqu'à présent, année de grâce ça là, parce que c'est ça qu'expliquait les 70 semaines de Daniel, nous sommes 69e semaine là, puisque gon gap, gon porte qui l'ouvre pour l'église là, et c'est ça, monsieur ancien, il t'a investigué, il pas de kawea, c'est l'époque l'église là. Moi avec nous, nous époque spéciale, parce que Abraham pas de kawea époque l'église là, malgré Esaïe t'a prophétisé sur Jésus, il pas de kawea époque l'église là, parce que quand 69e semaine rivé dans les 70 semaines de Daniel, gon gap, gon porte qui l'ouvre, gon porte de la grâce qui l'ouvre, et ça fait moins avec vous, moins la difficile pour nous sauver dans la grande tribulation, s'il pas qu'à sauver dans le temps de la grâce, parce que la grande tribulation, c'est va de la bête, c'est va décapiter moun, c'est va tuer moun, c'est va adorer et la bête et son image, sous pas qu'à faire ça, ou pas qu'à sauver. Ça veut dire, moi avec vous, nous n'avons plus bonne période pour nous sauver. Nous n'avons plus bonne période pour nous préparer. Salut nous. Quel que soit le problème, ou à traverser, pas qu'il t'en perdre espérance. À ce moment-là, renouveler espérance. Ou pour l'école là. Ça va me dire, pendant attendre Jésus, pour aller l'école, pour le travail. Pendant l'école, on prépare l'enlèvement. Pendant le travail, on prépare l'enlèvement. Pendant faire business, on prépare l'enlèvement. Parce que, voulez ou pas, la retourner quand même. C'est ça qui fait le monde bouleversé comme ça. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est très important pour moi avec vous qu'on ait que événement ça est très important. Faut me dire bien, ça t'a donné étude, mais je vais suivre là avec vous. Parce que l'important pour moi avec vous qu'on ait, parce que en pile fois, l'église, nous plus rester dans l'autre bagaille de délivrance, mais nous pas chercher qu'on ait. Et les événements eschatologiques, nous pas chercher qu'on ait. Et espérance, nous pas chercher qu'on ait. Comment Jésus a retourné. Il t'aime dire, mes frères et sœurs bien-aimés, pas aucune prophétie biblique qui était pour l'église l'a enlevé. L'église a enlevé à n'importe qui l'est. Moi avec vous, c'est pareil pour nous parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus t'a annoncé que dans Ézéchiel,
dans Ézéchiel chapitre 37, 36, et que Ézéchiel te ouais, un groupement des ossements desséchés. Hein? L'Éternel dit à Ézéchiel, est-ce que vous avez la vie encore? Hein? Ézéchiel dit Ézéchiel prophétiser. Eh bien, prophétiser te concerne Israël, c'est la renaissance d'Israël. C'est parce que Israël t'est éparpillé dans tout le monde. Israël pas de bon territoire. Les affaires, les conditions monde ça sont juifs errants parce que en époque Israël pas de bonne place à cause des obéissances. Mais Jésus t'a annoncé ça. Il dit il va rassembler eux. Hein? La parabole du figuier. Il expliquait la renaissance d'Israël, l'expérience Ézéchiel fait à Zosmayo. Il expliquait la renaissance d'Israël. Eh bien, en 1948, moi avec vous, après la bataille de 6 jours, combien les 7 nations mettaient contre Israël, dans le premier jour de naissance, Israël taille en pièces. Et puis, jusqu'à présent, nation ça, il existait parce que bon Dieu, parole, il pas contre maille menti. Si Israël, c'est pas bon Dieu qui était Kembel, il était éliminé déjà, il était détruit déjà. Et ça fait moins avec vous, Israël important. Chaque bagage nous tendait d'Israël, nous avons de mes oreilles, nous à l'écoute pour nous connaître qui s'est passé. Parce qu'il y a une connexion avec l'enlèvement de l'église, il y a une connexion avec le retour de Jésus. Et verset, pour me conclure, verset pour c'est ça qui décrit la parousie, le retour en gloire de Jésus. C'est ça que l'importance prophétique que Israël gagne parce que Jésus, il ne peut pas descendre à Washington, il ne peut pas descendre à Moscou. Et ça fait Mabdou à Soya, puis gros ville qui gagne sous la terre, ville qui est plus important sous la terre, c'est pas Washington, c'est pas New York, c'est pas Moscou, c'est Jérusalem. C'est la ville la plus importante. C'est la ville qui prend décision yo prend. C'est la ville bagaille qui plus sérieux pour le passer. Et ça fait moins avec vous. Israël doit une horloge eschatologique pour moi avec vous. Sur le fait et prophétique parce que c'est là Jésus a mis de pied lui. Tant de ça pour le passer. Mes frères et sœurs bien-aimés. Ce j'aime dire bataille, la guerre qu'a fait sur la terre, les spirituels d'abord. Et moi je montrer ça avant de finir. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 12, dernière bataille qui va gagner pour faire à l'apparition en gloire de Jésus. Tenez ça pour le faire. Le 6e verset ça coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. En passant, l'Euphrate a une prophétie qui concerne elle aussi. Et prophétie ça, en cours, elle va accomplir dans les versets ça va avoir un accomplissement. Et son orité, ça veut dire sous ta Google, l'Euphrate, un fleuve qui était grand en pile, à l'heure actuelle, il est presque desséché, presque plus que 50%. Attendez, et son eau tarie a fait que le chemin des rois venant, qui bon, de l'Orient fut préparé. Verset suivant, il dit, verset 14, et je vis sortir de la bouche qui bon, du dragon, ouais, 3 entités, 3 esprits. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète, combien d'esprits? 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Qui ça va le faire? Regardez qui ça va le faire. Verset suivant, il dit, car ce sont des esprits qui ça, de démons, qui font des prodiges et qui vont, qui bon, vers les rois de toute la terre. Puis il fait qui ça? Afin de qui là? De les rassembler. Pour qui ça? Pour le combat, qui bon, du grand jour du Tout-Puissant. Ça veut dire bataille qu'a fait sous la terre, yo pas chanel, yo spirituel d'abord. Il y a des démons qui animent royaux, qui animent les soldats pour y aller bataille. Et bataille ça, c'est bataille la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est bataille qui prend le fait, les Jésus va retourner en gloire. Ou après ça, dans Apocalypse chapitre 19. On lit ça avec bon fini. Ma petite aller là. Attendez. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Il dit, verset 11, il dit, puis j'ai vu, qui bon, le ciel ouvert, et voici qui est, paru et qui est, un cheval blanc, il y a décrit personnage là. Il dit, c'est lui qui le montait, qui s'appelle comment? Fidèle et véritable. Faut-il rappeler la songer dans l'Apocalypse chapitre 6, il y a un premier personnage qui est venu son cheval blanc. Qui a cité? Qui a cité? C'est l'Antichrist. L'Antichrist, l'a venu son cheval blanc, tout pour que ça. Parce que l'Antichrist, l'a venu pour le tromper le monde, pour faire connaître le Christ là. L'obligé de déguiser en Christ. Et ça fait, moi avec vous, nous devons prudents. Parce que même dans tout ça, grand pile le monde, qui a parlé de Christ, qui parle en Christ. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici qui bon. Paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et qui ça le fait? Il juge et combat avec justice. Dans les albres dit, ses yeux, il y a décrit personnage là, étaient comme une flamme
de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Hein? Et il était qui bon, revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom qui ça est la parole de Dieu. Qui ça Jean 1er dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça fait référence à qui est-ce? Ça fait référence à qui est-ce? Ça veut dire, mes frères et sœurs bien-aimés, on allait pour nous comprendre, pour nous finir. Verset 14. Il dit, les armées qui sont dans le ciel, hein, le suivaient, hein, sur des chevaux blancs, revêtus qui bon. Qui a Jésus dit là-bas, fin léant? Ah, ou pas là. Ça veut dire, mes frères et sœurs bien-aimés, non, laisse à l'église, n'a pas enlevé. Moi, avec vous, n'a pas habillé de félin, n'a pas retourné en gloire avec Jésus. Ça veut dire, moi, avec vous, nous, pour le chef. Ah, même si le chef a pas de problème sur la terre, nous, pour le chef. Nous, pour le chef. Et ça fait, quel que soit le problème, moi, sur la terre, là, me songer espérance, moi, je ne vais pas mélanger espérance, moi, pour rien. Parce que je pour me retourner en gloire à Jésus. Il dit des chevaux blancs revêtus qui bon de fin blanc et qui ça et pur. C'est moins avec vous, c'est pas un genre, c'est moins avec vous. Ça veut dire l'église là où est pris dans chez bon Dieu. Espérance ou pas de oublier espérance ou pas de la guerre espérance ou ça fait m'a encourager l'église là ou bien chanter espérance ou plus oui. Ou bien chanter espérance ou plus. L'on chanter espérance ou ça va plus encouragement pour servir bon Dieu. Leur songer, amen, leur songer au dernier qui grand jour ça va, l'aime va à genoux dans pied li. Leur songer, qui dit, auquel parfait bonheur. Leur songer, quand ça ou songer, qu'on retour en gloire qu'a fait. Et moi avec vous, nous pas sous la terre et ça, l'église a déjà enlevé. Attendez non. Mais comment elle a fini? Il dit, les armées, et verset 15. Verset 15, il dit, de sa bouche, ça, songez bataille ça pour le fait là, c'est toi, esprit ça yo, qui t'est sorti dans la bouche, faux prophète là, sorti dans la bouche, et de non, hein, faux prophète là, antichrist là, hein, avec le dragon, qui ça, trois esprits ça te fait, trois esprits ça, il prend tête yo, il rassemble yo, et qui ça, les froids séchés parce que faut route la fête. C'est une armée qui est innombrable, qui va descendre pour ça, pour aller détruire Israël. Et cependant, c'est là ça, Seigneur sauvé, mais Israël apparaît en gloire. Ah, et pas si cause non. Attendez mes frères et sœurs bien-aimés, il dit, de sa bouche qui s'est sorti qui ça? Une épée aiguë, hein, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Le verset 16. Non, mes frères et amis, il dit, il avait sur son vêtement, amen, et sur sa cuisse, un nom écrit ça, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça veut dire, mes frères et sœurs bien-aimés, quel que soit le problème qu'on a traversé, il y a des bagages qui piquent que ça captant nous, il y a un roi des rois captant nous, un Seigneur des seigneurs captant nous, les rois de la terre, ils vont réunir pour détruire Israël, même sauver avant par l'église là derrière pour détruire les nations, pour détruire les nations. Mais à soi, moi avec vous, je ne vais pas quitter rien retirer espérance, moi. Je ne vais pas quitter rien retirer espérance salut, moi. Même si il n'y a pas besoin des États-Unis, même s'il a fait injustice sociale, il faut que Jésus retourne quand même pour suspendre la discrimination raciale. Il faut que trois niveaux établis pour suspendre le racisme. Des blancs qui ont levé, mais qui ont adoré bon Dieu, mais pourtant, ils ont raillé noir pour être coulé Paul. Il faut que Jésus retourne parce que Jésus pas de discrimination. Il c'est bon Dieu au noir. C'est bon Dieu blanc, c'est bon Dieu cheveux longs, c'est bon Dieu cheveux crépus. Faut que Jésus retourne pour injustice sociale, kaba, pour discrimination, kaba. Faut que roi des rois retourne. Et ça fait moi avec vous. Pas négocier ciel, pas négocier non, pas négocier rien, parce qu'il faut que Jésus retourne. Que le Seigneur vous bénisse. On copie ensemble. N'a chanté wa qui gagne pour vini. Gloire à Jésus là.